première exceptionnelle. Bien sûr, comme disait Harold Manning, je vais vous présenter, traduire les propos de vos invités ce soir. Je vous rappelle que les micros vont circuler dans la salle, n'hésitez pas à nous faire signe, et on vous donnera la parole. Parlez bien sûr une fois que vous avez le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre. Je traduirai vos propos, et nous pourrons avoir cette rencontre et ce débat, cet échange qui, je pense, va être un moment agréable et fort pour tout le monde. Je voudrais, s'il vous plaît, vous présenter et remercier bien sûr d'être là tous les trois, et vous présenter tout d'abord Mademoiselle Anya Taylor-Joy. Le héros de ce film, c'est James McAvoy. Et le réalisateur du film, c'est Anna Archian. Nous avons dit aux spectateurs que vous souhaitiez qu'on parle très peu de la fin. Cela dit, peut-être vous nous en donnez quelques détails, quelque chose qui excède the audience addition, not anything about the ending. Could you yourself tell us a little bit about it? More the ending. Thank you guys. Yeah. So yeah, if you guys could be, so gracious as to keep the ending quiet for others so that they could have the experience you guys had, that would be great. Ce serait super que vous ne divulguiez pas la trame de ce film, puisque vous avez la chance de pouvoir le voir en avant-première bien longtemps avant la sortie du film, le 22 février. This character was a character in the original Unbreakable script, and I took him out. Son personnage faisait en fait partie du scénario de Incassable, et je l'ai retiré du scénario. Kevin, one of the problems I see in the movie, and I couldn't figure out how to make it work, so I pulled it out to make it another day. Je n'arrivais pas du tout à l'inclure dans le film, et donc je me suis dit que j'en ferais un autre film avec ce personnage-là, un autre jour. So I hope there will be a final movie. Et j'espère donc qu'il y aura une troisième partie, un troisième épisode, une suite. James, maybe a few thoughts how you, because Nice tells us a lot of things, told us a lot of things about how wonderful you are in it, but how was it for you to be in such a thing? Night, vous parlez de ce moment où vous avez joué ce film et ce que vous avez apporté au projet, et pour vous, comment ça a été d'interpréter ces rôles? I got to play some really well-known characters. You get to play just one of these characters, it would be a lot of fun. But I got to play 9 of them, and so that was 9 times the amount of fun. It was also 9 times the amount of work, and a quarter of the time it usually takes me to create one character. So that was the trying pressure, and I felt like I was sweating blood sometimes. But it was a lot of fun, and I really enjoyed it. C'est le genre de personnage que j'aime vraiment beaucoup incarner, et là j'en avais 9 que je pouvais vraiment vivre avec ces 9 personnages. D'habitude c'est plutôt long de rentrer dans un personnage, et là ça n'a pas été 9 fois le même temps. Je pense que ça a été plutôt facile pour moi de m'impliquer dans ces personnages les uns après les autres. Est-ce qu'on a peut-être déjà des questions dans la salle? Oui. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que le micro est plus? Hi James, my name is Paulina. Hello. And I just wanted to ask you, I saw this movie and I did see lots of movies with you, and I just want to ask you, how did you manage to make me feel taller and better than I am? In a way that I'm really tall. And in this movie, you make us feel like you are, I don't know, like a great and magnificent person. You're amazing. J'ai vu beaucoup
grand personnage, chez les grands personnages, cette grandeur, cette taille, cette carrure, comment est-ce que vous faites pour faire ça? Okay, so at first I thought the question was how did I make you feel taller? As you said before, something like a personification of my heels. I don't know, when I think what you were asking was how did I make myself feel bigger or look bigger or something like that? How did you make me feel bigger? Yeah, I was right, you were asking that. But you're really tall, but I make you feel bigger. That's the question? No, how did you make me feel bigger than you are? Like, It's easy, I'm really short. La demoiselle pose la question comment faites-vous pour me faire sortir plus grande et pour me donner cette impression de grandeur et de comment il faut I think what you're saying is really positive, and I'm getting that sense. But I'm really sorry. I have no idea how I made you feel bigger. But I will tell you this. I'm amazing. Oh, thank you. You're very kind. I'm kind of amazed at this whole situation. I will tell you this. I think that when you see something really good happen on the screen or really good in a song, even when it's sad or scary or not necessarily overtly or obviously uplifting, just the fact that it's something that you can connect with from somebody that isn't even there and they did it a year ago, that's art, and art is uplifting, art makes you taller. Maybe, maybe. Je disais que je ne suis pas sûr que j'avais compris vraiment votre question, mais si jamais, en tout cas, je sais pas, moi je n'ai pas grandi, je ne suis pas plus grand que je suis dans le film en réalité, mais je pense qu'au cinéma, quand la scène est réussie, quand la situation est réussie, l'art, ça devient de l'art, et l'art, ça rend le public plus grand, ça peut vous insuffler ce sentiment, cette chose-là. On a une question là, il y a une qui se lève vers le centre de la salle, et sans micro, ne va pas voir. Ah, monsieur Laveau. Bonsoir à tous trois. Merci déjà pour ce film, c'était vraiment exceptionnel. J'avais plusieurs questions, je ne sais pas si je peux toutes les poser maintenant ou pas. On va commencer par la question. À monsieur Night Shyamalan, pourquoi avoir imaginé 24 personnalités différentes? Well, you know, I've been fascinated by this condition for a long time since I was a kid, actually. And for me, it's kind of, you know, it's controversial disorder. Some people don't believe in it, that it exists. They think it's more a mood disorder. It's kind of people moving through personality, moving through moods, really. But that's not my feeling about it. That's not what the research says to me. You know, I believe in it. And so I find it an extraordinary thing that in the world today that people that have gone through this much trauma have compensated, have their brains kind of fought to survive in this manner and created a new version of their brain where they do things that we can't do. These things that I mentioned, one of the things I mentioned in there was facts. That was, you know, someone can have one of your identities can have be allergic to these things, and none of the other personalities. So you got stuck in that personality, you would die. One of them has diabetes. One of your identities has diabetes, and none of the others have diabetes. All the spectrum of different things that we have with our bodies can be manifested with how much they believe it, how much they concentrate on it. And so it's always been fascinating. C'est depuis enfant que je suis fasciné par ce qui est vraiment une maladie, ce qui est donc le trouble dissociatif de l'identité, qui est une véritable maladie. Depuis l'enfance, depuis que je me suis renseigné sur ce trouble-là, je sais que il ne s'agit pas simplement de changement d'humeur qu'ont ces personnes. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le film, j'ai pu mettre le résultat de certaines de mes recherches, des choses que j'ai trouvées, notamment que, par exemple, certaines personnalités de ce corps unique peuvent avoir une allergie. Certaines peuvent être piquées par un animal et en mourir. Certaines peuvent souffrir du diabète et pas d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui me fascine depuis l'enfance. It's for me, when I was a kid, I heard that I heard James Cameron was going to make a movie about this condition. I was so excited when I was a kid when I heard that. Quand j'étais gamin, j'avais entendu dire que James Cameron allait faire un film sur ce trouble-là et j'étais très enthousiaste, j'attendais avec impatience ce film. Yeah, I mean, it's such an extraordinary thing. I guess in some ways I envy the ability to compartmentalize like that, you know, so
hard, we didn't find it. But if we did, the idea of coming in here would be difficult, right? I'd still be leading the audience from what happened outside, and they have this incredible ability to be present in this new mentality. Cette capacité à compartimentaliser les choses, quelque chose qui me fascine complètement. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir, dans cette situation où, si jamais je me bats avec quelqu'un, si je suis en conflit avec quelqu'un, je n'étais pas en conflit du tout sur le tournage avec James, j'aimerais pouvoir arriver aussi à compartimenter les choses et à mettre des choses dans un seul sac à chaque fois. Mais c'est quelque chose donc qui est une fascination depuis très longtemps. Yeah, and then his character meeting someone who had similar trauma. And having, a different experience. I guess the question the movie is asking is, people that have suffered trauma or horrific things, are they less than us? Are they a damaged version of us, or did they just become different and now maybe more than us? Et que ce personnage puisse faire la rencontre dans le film d'une autre personne, un personnage qui a également lui aussi son trauma, qui a aussi vécu des choses très difficiles, ça pose la question qui, je pense, c'est celle du film. La personne qui a souffert en nous, celui qui a été victime de souffrance quand on était enfant, est-ce que cette personne reste en nous pour toujours ou est-ce qu'elle devient une autre personne? Speaking of trauma, this is what I was going to ask you. So, Casey's character, could she get men as with originally and get in similar situation later in her story? La question, c'est que le personnage de Casey, puisqu'elle a aussi subi un traumatisme, est-ce qu'elle pourrait, elle aussi, développer ce trouble de la personnalité par la suite, et aussi avoir plusieurs personnalités? It's not that everyone that has that trauma has developed this condition, but everyone that has the condition has had trauma. Does that make sense? Je trouve que toutes les personnes qui ont eu ce traumatisme ne développent pas cette maladie particulière, même si par contre, tous ceux qui souffrent de cette maladie ont bien eu un traumatisme originel. And when we talked, maybe you should talk a little bit about how we talked about the things that happened to you and how that made you feel separate and kind of different than others, and the beast kind of redefines that. Et peut-être que tu peux nous parler de comment toi tu as vécu ce personnage, comment est-ce que tu as travaillé ça justement sur le rôle, sur le tournage du film. Yeah, when we were kind of first starting through it, we had this very specific moment when we were down with Hamilton and kind of finally seeing the Casey scars, and I think everyone deals with trauma very differently. Obviously, we're all unique human beings, but Casey's become really shut down, just kind of built up her own internal world, and I think as you see her taking off layers throughout the film, it's kind of emblematic of her taking off layers of her kind of hard shell, in a way, if that makes sense. And she kind of starts to see that maybe this isn't a vulnerability that she needs to be ashamed of, and that makes her damaged or unlovable or anything like that. It actually is the thing that allows her to be freed by James' character. So it's quite an uplifting message at the end, I think. En travaillant sur le personnage, avec sur le film, on s'est aperçu que dès le début, on voit qu'elle a des clarifications sur elle, c'est quelqu'un qui a vécu des choses. Casey, c'est plutôt quelqu'un de renfermé, et pendant tout le film, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre, et pendant tout le film, on la voit montrer de plus en plus sa vulnérabilité, et c'est de pouvoir montrer, d'avoir la force de montrer sa vulnérabilité, qui va la libérer, qui va lui permettre d'en sortir. When I auditioned girls for Casey's part, which was young ladies from all over the world auditioned. And when her audition came on, there was just inherently something different about her, the way she said the same lines I've heard from 500 girls saying, well, that's what that magic moment you wait for somebody to say something. When every word is different. And so she, for me, I didn't know her at the time. I was like, this girl is something different emotional genetic makeup than the pile. Thanks. Quand j'ai vu pour la première fois Ariane, c'était pour le casting du film et je voyais des comédiennes, de jeunes comédiennes du monde entier. Et c'est ce moment assez magique où on entend le même texte qui a été répété 500 fois par les 500 comédiennes qu'on a déjà vues et que l'on voit que vraiment là, on entend quelque chose de différent avec ces mêmes mots. Et j'ai eu vraiment l'impression que là, j'entendais quelque chose de différent et qui était complètement unique et pour moi.
you know, when everyone says, why did you cast this person, that kid, that star? And well, I guess what I see, you know, I guess I'm trained to, as my profession, is to see what the emotional makeup underneath and then bring that out, you know. So when I saw you, I saw kind of I saw defiant hope in there, and so that's Casey, you know. And then when I saw you, he's like the nicest guy in the world, literally the nicest guy. But there's a dark streak there. And I saw that in your eyes too, and I was like, that he's got something in there that's like roiling, and like, you know, he is a strong, when you get to know him, he's a very strong belief system in things, you know. And so you can see how that kind of is perfect lines and beats. À chaque fois, on me demande pourquoi est-ce que vous choisissez tel comédien pour tel rôle, telle personne. Et en fait, c'est ça mon boulot, c'est de choisir la bonne personne et trouver, dans les comédiens que je rencontre, de trouver l'émotion derrière le maquillage. Et quand je t'ai vu, toi, c'est vraiment ça que j'ai eu comme. J'ai senti qu'il y avait en toi une aide pour définir le personnage que je voulais montrer. James McAvoy, il a l'air tout gentil là maintenant, mais c'est quelqu'un qui peut être vraiment complexe et même parfois bizarre. Et ça nous a, ce que j'ai vu en lui aussi, en travaillant avec lui, c'est qu'il pouvait vraiment nous mener à la bête. We learned so much, all of us, how to be fake, you know, that's just how we interact. Hi, how are you? It's kind of fake swim. Hi, you know, fake smile like that. We all do it. Everybody does all those thousands of ways we pretend to be, not tell you what we feel. And the great actors, whether it's their choice or not, they have an ability to just open and be truthful. And then it allows us to see them. I mean, how many times have we been with somebody and we wanted to tell them how we felt, we wanted it to be a certain way, and we couldn't because we learned all these terrible habits of fakeness. I mean, and even now, you know, I'm trying to shed even talking to you so you can feel a little bit of me really here for a second, and that's really powerful if I could shed it, you know. But that's what you really giving actors to it. On fait tous semblant dans la vie, vous et moi, on fait tous semblant d'être quelqu'un dans le jeu social de nos rencontres. On dit toujours bonjour, on ne répond jamais à la question de comment ça va. Et les comédiens, eux, ont cette capacité d'être sincères dès le début, de pouvoir montrer quelque chose d'eux-mêmes, du personnage qu'ils interprètent dès le début. Et tout de suite, on peut voir une personne, chez un bon comédien, on peut voir la personne qu'il est. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu avec tous les comédiens avec lesquels j'ai travaillé. Tous, on a vraiment peur d'être nous-mêmes, et là, je trouve, quand je parle de tel comédien, j'essaie de trouver quelque chose qui communique de tel personnage. Et là, à l'instant, je vous parle, j'essaie moi-même aussi de communiquer avec vous, d'essayer de transmettre une sincérité sur ce film de la même manière. Il devient courageux. Congratulations for the movie. It was so intense, and at the end I didn't know how it would end between Casey and Kevin. So my question was, did really the Beast was 24's character, because it was so different from the 23 others, and it felt like it was really not human, but something like a spirit what was the purpose of the flowers in the service station? Il y a deux questions que pose le monsieur. La première, c'est la fin du film est tellement forte que je n'arrive pas à bien savoir comment ça allait se finir entre Casey et entre Kevin. Il y a donc 24 personnages. Est-ce que la bête est un 25e, ou est-ce que c'est un humain, ou est-ce qu'il est en dehors des autres? Quel est son statut en tant que personnage? Et aussi, une question pour finir, c'était à quel que signifiaient les fleurs sur le quai de la station de métro? Let's start with the second one, it's easier. The flower is basically a ritual, like a religious ritual that, you know, in my mind, Patricia is the religious zealot, and she believes in the Beast, and she believes in all the things that he says, and the things that he believes in, and it's time for him to take over, and she convinces Dennis, and then together, they make the decision to bring a little boy in because he can control the life, so they become the horde that way. So the flowers are always part of a ritualistic thing. In my mind, Patricia's job for Kevin is to be belief, full belief. It doesn't even matter what it is, really.
he just needs someone that believes so much and is so serene and believes in things. She's a fanatic, she's a zealot. And sometimes you just need somebody to believe in something, and you get through life. Donc je réponds à cette deuxième question, c'est un rituel. C'est un rituel, c'est Fleur qu'elle pose sur le quai de métro, c'est un rituel. Patricia, c'est vraiment une zélote, c'est quelqu'un qui croit en la bête. Et il est temps pour elle que la bête prenne le pouvoir et revienne. Elle convoque Denise et le petit garçon aussi, et c'est sa croyance qui fait vraiment, c'est vraiment elle qui est vraiment, c'est une fanatique complètement. Et c'est cette croyance-là, ce fanatisme se manifeste par ce genre de rituel. And then the other question, the first question was related to why is the 24th personality not straight human, right? Why is it? And there are examples in a lot of documented cases where there is a personality that's not quite human. But really, that's kind of the question in the movie, right? For me, it's kind of like, if you go into this continuum of science, right? The continuum of science is we get stressed and our blood pressure goes up. That means our mind moves our body, right? It can get everyone in this room believes that. And then the next step of that is the placebo effect. If I give you a pill, give everybody in this room a pill and said it's going to cure the thing that's wrong with you, a part of this audience will cure themselves. That's just fact, scientific fact. All medicine has to beat the placebo effect. Mind and body connection. So DID is the highest form of this, where they believe so much that their body chemistry changes, and they say, I'm diabetic, I'm blind, I'm allergic to these things, blah, blah, blah. I'm 280 pounds and I can lift, a huge amount of weight, and their body can do these things. The hypothetical question I'm asking is, if someone with DID believed one of their identities was supernatural, what would happen? That's the question. Oui, la 24e personnalité, pourquoi n'est-elle pas véritablement humaine? En fait, dans des cas, ça existe, des cas vraiment scientifiques qui ont été rapportés, où une des personnalités n'est pas humaine, elle est différente. C'est donc quelque chose que j'ai pu voir scientifiquement. Scientifiquement, on peut tous croire, on peut tous comprendre plusieurs choses. La première, par exemple, c'est que si jamais nous avons du stress, nous avons une réaction musculaire, on a un réflexe, et on peut réagir à ça. On peut aussi savoir, et vous connaissez ça certainement, il existe l'effet placebo. C'est-à-dire que si certaines personnes ici prennent un médicament et croient que c'est un médicament, ce médicament peut les guérir, même si en fait il ne s'agit que d'un placebo. Et dans le cas des troubles dissociatifs de l'identité, ces personnes croient tellement fort qu'elles sont des pouvoirs et qu'elles sont une personnalité forte et particulière. Par exemple, une de leurs personnalités peut être certaine qu'elle peut soulever 200 kilos, et bien physiquement, musculairement, elle y arrivera. Et donc, la question, c'est que cette force-là, cette force de caractère, dans certaines de ces personnalités est telle que ma question, et c'est celle que pose le film, si jamais une de ces personnes a une personnalité qui, elle, croit qu'elle a des pouvoirs surhumains, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à développer ses pouvoirs? I'm going to ask one question to these guys, because you wouldn't be able to ask the question I'm going to ask. Je vais poser une question. How much do you guys mean? Combien est-ce que tu as touché? Latest things about me. One of the difficult things about directing is trying to get everyone to their optimal place of truth, and yet everyone's process is so different about how they get there, right? It's actually such a personal thing about how you become truthful and emotional, as we talked about earlier. These two could not have any more different approaches to how to get to truth. And I wanted to ask these guys, how was that working with the other version of it? My job is to make it so they both can get to their place, And what I mean by that is James is the type, and I've worked with a few actors like this, who it's like a trigger when you turn on the camera, it's a trigger. And prior to that, it doesn't need to be there. It doesn't need to be, in character all the time, 24/7 like that. And the trigger is actually kind of freeing, and it's like a shutter opens and then they can do their thing. Whereas Anya, and I work with tons and tons of actors like Anya, you have to be genuinely feeling and growing. Okay, I'm right there. Right? Turn on the camera. Turn on the little sound, turn on the camera. And those are two different approaches.
Une question que je voudrais poser à mes deux comédiens, parce que ça c'est une question que peut-être vous n'aurez pas en tête pour leur poser. J'ai travaillé, c'est ça le travail vraiment d'un metteur en scène, c'est d'arriver à tirer le maximum de ces comédiens, le maximum d'un point de vue émotionnel. Or, tous les comédiens ont une façon de travailler différente et une énergie qui se manifeste différemment. Ces deux comédiens, justement, vous deux, vous avez travaillé très, très différemment. James, tu es un de ces comédiens, et j'ai travaillé avec d'autres comédiens comme ça, qui, quand la caméra se met à tourner, la caméra c'est un déclencheur. Tu n'as pas besoin d'être le personnage toute ta vie, toute la journée, et dès que la caméra commence, tu deviens le personnage immédiatement et tu te plonges, ça y est, tu es parti. Anya, par contre, tu es quelqu'un qui travaille plutôt dans le sentiment doit monter, ce personnage doit devenir, et c'est quand tu es prête que la caméra doit être là, prête pour toi à être déclenchée et à te filmer, etc. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Do you want to go first? So I think the question is just explain the difference. No, how was it for you that because I don't want to do that between takes. No, I don't want to do that. And a lot of actors need it. Parce que toi, James, tu n'aimes pas qu'on répète entre les prises, tu n'aimes pas besoin qu'on travaille pendant les prises et tu dois aller directement tout de suite, etc. Alors comment est-ce que vous avez fait pour travailler ensemble? I feel like I do my work, I plan ahead, I think about what I'm going to do, but I have to save the acting for the moment where there's either an audience or where there's a camera rolling, and I don't find it helpful to act in between takes for me. All it does for me is make me tense, and that tension gets in the way of the story, I think. For me personally, it's not the case with everybody. But for me, the only way I can really ever explain it is that, if you're playing the piano, the place you want to be is that as a performer and as an audience member, you don't know if you're putting the music into the piano or if the piano's putting the music into you. You are still technically performing a craft on purpose, but the best moments that only last for a few seconds are when you don't know which way it's going, and as an actor, I think it's the same. You don't know if you're telling the story or if the story is happening to you. And there's the quest for that moment is so hard and so mercurial. You can never figure out how to get there, but you've got to remain open to that moment. And if I'm spending all my time being open in between takes, I don't have any open left for when the camera's rolling, So that's the only way I approach it. But there's still a lot of technique and craft and all that in there. But I do all that so that I can then have the open moment sometimes. You don't always get it, sometimes you get it. Je travaille beaucoup mon rôle à l'avance, bien sûr. J'ai toujours envie, et pour être prêt quand la caméra va tourner. Mais je n'ai pas envie de me préparer, de tourner et de jouer la comédie entre les prises. C'est quelque chose qui me rend tendu, et c'est quelque chose qui va contre même l'idée de jeu. Le jeu doit avoir un commencement, il doit avoir un déclencheur. Peut-être que je peux prendre l'exemple d'un pianiste. Un pianiste, bien sûr, techniquement, c'est lui qui joue du piano devant un public, mais il y aura peut-être un moment magique où il va avoir l'impression que c'est le piano qui se joue de lui. Et l'acteur cherche cette chose-là, il cherche ce moment difficile à trouver où son personnage et ce qu'il apporte lui vont se mélanger et vont avancer ensemble, la main dans la main. C'est très difficile de partir à la recherche de ce moment-là, il faut rester ouvert. Moi, je ne peux pas rester ouvert tout le temps, je ne peux pas rester ouvert entre les prises tout le temps, sinon cette ouverture-là ne va pas m'aider, je ne vais pas trouver quelque chose. J'ai une technique, bien sûr, mais j'ai besoin qu'elle s'enclenche à un moment donné où la caméra se lance. I guess for me, I'd say that maybe for some of the more emotional scenes, so, the gun, that kind of stuff, I definitely hit the rhythm. So, I go into my first take and I'm not exactly where I want to be. And once you know what it is to actually be completely in the moment and to be feeling it 120%, it's happening, you can't see anything else around you, you know that it's completely real for you, you're sort of chasing that feeling forever. And so it's good to be like take after take after take, because then you get to a certain point where you're just gone, you can't even think anymore, you're just sort of feeling it. But I take a lot of respect from the crew pretty much after every single take or before every take. I'm hugging them and joking around and being myself in that aspect, because you can't stay, or at least I can't stay Casey the whole time, because then it starts to become a blur as to wait, but then who's my character and who am I?
There's no kind of separation, and then you're not acting anymore. You're just sort of being yourself on camera. And but yeah, definitely for the emotional scenes, I think there is something to be said for. And we did this, you know, we had moments where we could joke around between takes, and then there were moments like the Henry scene where we're kind of fighting each other, where we couldn't, because we're in such an intense place with each other that you can't really look at that face and be screaming at it for 1 second and then give it a hug. You can't really do that anymore. But it depends on the scene. Je rentre en général dans une scène d'une façon assez émotionnelle. J'ai besoin d'un rythme pour rentrer. Et c'est pour ça que la première prise pour moi est le moment où je commence à comprendre vraiment ce qui se passe dans le personnage. C'est le moment où je commence à rentrer et à ne plus et à oublier ce qu'il y a autour de moi. J'aime beaucoup que l'on tourne beaucoup de prises. Et à chaque prise, elle vous éloigne plus de la réalité et elle vous fait rentrer encore plus dans le personnage. J'aime beaucoup travailler avec l'équipe. Entre les prises, j'aime rire avec eux, j'aime qu'on se prenne dans nos bras et de penser brièvement à autre chose, parce que c'est pas possible d'être le personnage, c'est pas possible d'être cassé tout le temps, de façon permanente. Et c'est important pour un comédien qui joue, c'est de faire la différence avec son personnage. Donc avec toi, je me rappelle qu'on plaisantait entre des prises. Il y avait des moments où, dès que la caméra s'arrêtait, on pouvait rigoler et penser à autre chose. Et il y avait aussi des moments, James, où on ne pouvait pas sortir de nos personnages si facilement, des moments où on se bat, tous les deux notamment. C'était pas possible. Il y avait tellement de choses à jouer, tellement de changements d'émotions à faire dans ce qu'on avait à faire, que c'était pas possible quand ça s'arrêtait de tout d'un coup se relâcher et de se retrouver à plaisanter. Can I just say thank you and apologies, even though we were asked this. I love listening to actors talk about acting, but I often think that most people are like, oh fuck, here we go, we're talking about fucking acting again. So thank you if you stuck through that, and apologies if you didn't appreciate that. Je n'avais pas vraiment prévu de cette question-là, et autant j'aime beaucoup les acteurs, je me dis souvent, là, mon Dieu, ça va être chiant pour vous d'entendre encore des acteurs qui débattent sur leur jeu de comédien. Donc, toutes nos excuses pour avoir passé ce temps-là à parler de nos affaires. On va prendre une toute dernière question. Hello? Hello. Hello? That was great. I've seen many documentaries about the psychological condition, and I've never expected to see it in cinema, so it's really a great idea. And my question is for the director. I've seen many of your films, and there's always an element of the supernatural in all your films. And I'm really curious to know, have you lived experiences like this yourself, or why are you so interested in the mystical experiences of the psychological dimension? Because this is very rare, we don't find it as cinema. And I have a small request, can I have a picture with you guys? Thank you. Je voulais vous dire que c'était un super film. J'ai vu un documentaire sur ce syndrome et que les idées fantastiques d'en avoir fait un film de fiction. J'ai vu beaucoup de vos films, Monsieur Gémalade, et je remarque que le surnaturel a une importance récurrente dans vos films. Quel est votre rapport avec ça? Parce que c'est assez rare parmi les réalisateurs. Est-ce que vous avez vous-même vécu des expériences telles pour nourrir, qui font que vous nourrissez tous vos films avec de telles expériences? I mean, probably, no, I haven't had a supernatural experience. Non, je n'ai pas vécu d'expérience surnaturelle, mais j'aimerais bien, je voudrais bien. I'm Indian, so there's a lot of, belief in other things, like I go to visit my grandma's house in India, there's a chicken head nailed to the tree outside the house. Why is there a chicken head nailed outside the house? She's like, well, that keeps the ghost away. It's fact. Je suis indien, vous savez, les Indiens, on a beaucoup de croyances, on a des croyances dans l'au-delà. Quand j'allais voir ma grand-mère, il y avait punaisé dans sa cuisine, il y avait des têtes de poulet. Je pensais à ma grand-mère, mais pourquoi c'est des têtes de poulet punaisées dans ta cuisine? Elle disait, c'est pour éloigner les fantômes, bien sûr, naturellement. I think, ultimately as an artist, the greatest art you have is the most specific you can be, right? When you generalize in any way, when you want to be accepted or hiding part of yourself or something, that's when you weaken your power as an artist. And as a writer, the more specific I can be, the reason it pops. And I don't live a lot in Los Angeles, I live in Philadelphia. And I grew up there, but I was born in Pondicherry, India. And so that combination of, being on the East Coast and Pennsylvania,
plus the Indian heritage, that combination is me and representing them, and that balance is what you see. And I think that a lot of people connect to some part of that kind of, maybe it's the immigrant, thing. When I go to countries, I feel as I do here, like you guys like take me as your own, and I feel it coming from you, and I feel like in each country, I think maybe it's that immigrant kind of cultural mix of things. Je crois pas du tout à la généralisation. Je pense qu'en tant qu'auteur, il faut toujours être précis, il faut toujours parler quelque chose de concret. Moi, en tant qu'auteur, j'essaie toujours d'aller vers ce qui est particulier, les particularismes, et j'essaie de me documenter le plus possible pour l'écrire. Je suis quelqu'un d'origine indienne, je n'étais pas dans les Los Angeles, mais à Philadelphie, dans un contexte assez particulier, et avec mes croyances, avec mes rêves à moi, et c'est ce que j'essaie d'être, en fait, dans tout ce que j'écris, j'essaie d'être moi-même. Et quand je rencontre des choses particulières, singulières, comme par exemple ici, quand je viens en France, où j'ai l'impression d'être tellement accepté, je pense vraiment que les particularités de chacun peuvent, quand on s'y intéresse et quand on les développe, créer vraiment quelque chose entre les gens, et une fois bien exprimé, on peut tous se comprendre dans un langage du cinéma. My first film I made at 21, it was all Indian people in it, and nobody went to see it. And my dad said, put white people in. Yeah. Thank you guys. Okay.